j'étais dans l'immobilier aussi en France. Okay. Donc là, on est sur un nouveau secteur, une nouvelle vision, etc. Et c'est vrai que je cherchais un outil qui allait pouvoir m'aider, mais je voulais pas un outil forcément européen parce qu'il faut qu'il soit adapté au marché actuel, quoi, auquel on est. Et en regardant, en faisant mes recherches, je suis tombé sur Zenapi et je me suis dit ça pourrait être. J'ai vu un peu dans l'ensemble, la globalité ce que vous proposez. Je me suis dit ça peut correspondre à nos attentes et donc je vous ai contacté pour en savoir un peu plus. Ok, en tout cas, merci beaucoup. Comme vous l'avez si bien dit, c'est un peu ça notre mission. On essaie de créer un produit qui tient compte de nos réalités et on le développe avec les acteurs de l'immobilier. Comme je vous le disais, on a aujourd'hui plus de 250 agences immobilières, des institutionnels au Bénin, au Sénégal et en Côte d'Ivoire aussi. Donc nous, on travaille avec les acteurs et aujourd'hui, voilà, comme vous l'avez vu, c'est la plateforme Zenapi. Mais on est en train de aussi faire une migration vers toute une nouvelle plateforme, toute une nouvelle version que vous voyez à l'écran. C'est pas celle-là que vous avez vue. Donc je vais vous faire la présentation donc de l'interface de l'ancienne version et vous faire la présentation sur la nouvelle version. Voilà, mais c'est la même chose, mais c'est la version plus améliorée, plus solide, plus intelligente d'ailleurs. Parce qu'aujourd'hui, il y a des questions d'intelligence artificielle qui automatisent un certain nombre de choses, qui facilitent un certain nombre de choses. Et donc, nous, on n'est pas resté en marge, on a emboîté ce pas et on continue à améliorer notre produit. Donc, vous avez des acteurs en face de vous, toute une équipe tech, mais qui comprennent les problématiques et qui travaillent au quotidien à essayer en tout cas de faciliter la vie des professionnels de l'immobilier. Donc ça c'est l'ancienne plateforme, voilà, qui est en production, dont on a tous nos plus de 250 agences immobilières dessus. Je pourrais faire la présentation dessus. Je vais faire la présentation sur la nouvelle plateforme. Voilà, c'est pareil, mais parce qu'on est en train de chercher à faire migrer tous les clients vers la nouvelle plateforme. Et vous voyez, le fait qu'on a une équipe tech qui travaille en permanence, donc quand on a des nouveautés, les agences y profitent de toutes ces nouveautés et sans demander trop des frais exorbitants, tout et tout, parce qu'on a un modèle web. Voilà, donc ici web, on a l'application mobile, on a l'application web, les propriétaires peuvent se connecter, les locataires peuvent se connecter. L'agence en interne, tout le personnel avec les rôles peuvent se connecter et chacun a son rôle bien précis. On a la traçabilité qui est là pour et tout. Donc, ceci étant dit, je vais me connecter à la plateforme. Dans une agence immobilière, on a plusieurs rôles. Voilà. Donc, en fonction de votre... et chaque agence a son fonctionnement, a son workflow de fonctionnement sur un certain nombre de questions, par exemple. Donc, ici, c'est malléable, c'est flexible. Vous pouvez configurer les rôles et vous donner, par exemple, le rôle à quelqu'un qui gère la trésorerie. Il ne verra que la trésorerie. Vous confiez quelqu'un qui gère le recouvrement. Il ne verra que le recouvrement. Vous avez plusieurs commerciaux. Chacun a son portefeuille. Vous avez une gestion avec vraiment totalement intégré, vous avez une vue sur tout ce ensemble-là. Donc, on va se connecter. Moi, je vais me connecter en tant que un rôle administrateur, bien entendu, à la nouvelle plateforme. Et elle se veut vraiment très dynamique. Voilà. Donc, voici présenter l'interface. On a un champ filtre rapide qui va nous permettre d'accéder à un certain nombre de fonctionnalités rapidement. Et ici, l'accent vraiment est mis sur l'auto. L'outil est beaucoup intuitif. On a fait en sorte que la nouvelle version soit intuitive. On peut l'utiliser sans même avoir besoin de 2 heures, 3 heures de formation. Voilà. Donc, dans une agence immobilière, là, aujourd'hui, je vais faire la présentation, comme vous l'avez si bien dit dans votre message, le module de gestion immobilière dans un premier temps, et après, vous allez pouvoir escalader sur les autres modules. Voilà. Tout à fait, oui. Donc, voilà. Donc là, je suis connecté, on a un tableau de bord, donc vous aurez un tableau de bord, voilà, qui est là. Vous pouvez le filtrer, voilà, et il y a la version anglaise, si vous êtes plutôt anglophone, si vous êtes francophone, il n'y a pas de souci. Et donc là, il y a le filtre qui est là, on peut filtrer, vous voyez, tout de suite on me dit nouveau bien, je peux créer un bien, je peux créer un locataire, je peux faire un paiement, le logiciel gère les contrats. Et générer les contrats, il y a la signature numérique intégrée, c'est vraiment réactif. Et là ici, on voit ici le nombre de locataires actifs et les locataires qui sont en mode brouillon, puisque quand on crée un locataire, tant qu'il n'a pas de contrat valide, il est en brouillon. Et ici, on a les biens que vous gérez, voilà, les locatifs. Donc, un bien peut avoir plusieurs locatifs. Donc, on a les locatifs, le taux d'occupation, on a les contrats actifs, contrats inactifs, les appels de loyer. Chaque mois, le logiciel ici est 100% automatisé. Vous allez pouvoir, les appels de loyer sont automatisés à une date précise et tous les locataires reçoivent les mails, les SMS, même par WhatsApp si vous le voulez.
et lui-même il va se charger de faire les relances. Parce que dans le contrat de bail, on va mettre la date des dates qui vont permettre de pouvoir faire les relances de manière automatique par mail, par SMS, par WhatsApp. Le revenu, donc c'est un tableau de bord, on a plusieurs indicateurs, le reversement, puisque on encaisse, on collecte le loyer pour des propriétaires, donc il faut gérer le reversement, et là c'est vraiment complet. Vous avez les travaux que vous allez faire pour le compte du propriétaire, à la fin les états sont clairs et nets, vous tirez vos factures de reversement, tous les états sont clairs, et le propriétaire lui-même déjà peut voir un certain nombre, quand le propriétaire peut voir, il ne peut voir pas tous vos données, il voit un certain nombre de données liées à, que vous autorisez bien entendu à ce qu'il puisse voir, et voilà. Donc on a un tableau de bord, ça c'est un premier tableau de bord. Après on a ce tableau de bord là encore, voilà, qui va nous donner des indicateurs. Chaque tableau de bord a ses particularités. Ici, par exemple, on parle de taux de recouvrement, on parle d'objectifs d'occupation, délai moyen de paiement, satisfaction de vos clients, parce que quand on a une agence immobilière, on gère du monde, il y a la satisfaction, la qualité de service, le net promote score, pour vraiment être dans la qualité de prestation au niveau des clients. Et puisque les données vont être en temps réel, donc vous voyez que vous avez un tableau de bord temps réel, au fur et à mesure qu'on fait les recouvrements, on enregistre les loyers, les indicateurs sont centralisés et bougent en temps réel. Donc pour commencer, dans un premier temps, on a le propriétaire. Donc pour gérer un bien, pour qu'il y ait une agence, il faut un propriétaire qui va vous confier un bien. Ça peut être personne physique, ça peut être personne morale. Donc ici, voici l'interface du propriétaire. C'est très simple. Voilà, avec des indicateurs ici, taux d'occupation. Et ici, c'est la liste des propriétaires. Donc je cherche un propriétaire, il suffit que je tape seulement son nom, Olga. Vous voyez que ça me filtre. Et tout de suite, vous voyez mon écran, j'espère. Oui, bien sûr, bien sûr. Voilà. Et tout de suite, vous voyez déjà le nombre de biens qu'il a, le nombre de locatifs, de locataires, son revenu locatif, le reversement en attente et le mandat qu'il a. Et on peut facilement tirer son relevé. Bien entendu, tout le monde ne voit pas les données du propriétaire. C'est vous qui décidez qui voit telle information. Donc la gestion des rôles, elle est parfaitement gérée. Et même, il y a des données, quand on va vouloir accéder, le système va vous demander un code parce que vous n'êtes pas autorisé à accéder. Tant que vous n'avez pas ce code-là, vous ne pouvez pas accéder. Donc vous voyez que ça, par exemple, c'est l'interface du propriétaire. Donc vous voyez qu'il a son solde. Le solde, c'est puisqu'on collecte les loyers, il peut ne pas venir prendre tout l'argent à la fin du mois. Voilà, et ici il est bien géré, les contrats, les commissions, bien entendu, à l'agence vous gérez, c'est des commissions que vous percevez, le revenu, et puis ici c'est le score, le système va te faire un scoring par rapport à la qualité de prestation, tout et tout au niveau du propriétaire. Donc ici vous voyez que là, j'ai l'interface ici, le solde net, le loyer mensuel, les cautions que vous avez. Parce que quand il y a la gestion des cautions, soit c'est l'agence qui garde la caution, soit c'est le propriétaire qui garde la caution, les commissions que vous percevez et les impayés. Vous voyez que là, vous avez des statistiques propres à ce propriétaire-là avec toutes ces données. Vraiment dans son tableau de bord propre à ce propriétaire à moi. Et facilement, vous pouvez tirer son relevé de compte. Vous pouvez faire son reversement. Et là, le profil, ce sont les informations enregistrées et chaque propriétaire a un QR code. Et chaque bien aura un QR code que vous pouvez coller sur le bâtiment. Le locataire aura qu'à scanner. Il va soit faire une réclamation, demander des travaux, noter l'agence, et bien s'il y a une insatisfaction, on a vraiment, comme je le dis, c'est la nouvelle version, c'est l'innovation qu'on apporte au fait à nos agences avec cette version-là. Donc là, j'ai le bien. Vous voyez que là, il a un bien qui s'appelle Résidence Prestige. Voilà le propriétaire. Et après, on a toutes les informations, mandat, puisqu'on va faire le mandat de reversement. Donc, il a un mandat de gestion. Et donc, le propriétaire vous donne le mandat pour gérer. Et quand le mandat doit expirer, le système va vous relancer. Et de manière vraiment, on va voir comment ça marche. Les reversements, on va voir comment ça marche. On gère les reversements. Les réclamations, donc les réclamations des locataires liés à ce propriétaire vont être vues dans l'interface. Les travaux que vous allez réaliser pour le compte du propriétaire, les dépenses pour qu'à la fin, on puisse faire tous les états nécessaires pour le reversement. Et aussi, il y a le système de wallet pour gérer les approvisionnements des comptes du propriétaire. Donc ça, c'est juste une vue détail côté propriétaire. Donc le formulaire de propriétaire, c'est très simple. Si vous voulez, on peut se donner à cet exercice-là. Ici, c'est simple. On va juste renseigner le formulaire du propriétaire, soit c'est une entreprise, une SCI, une entreprise quelconque, soit c'est un particulier. Donc, on va pouvoir créer, par exemple, rapidement, monsieur Olivier, voilà. Et là, à chaque, les locataires vont recevoir des notifications par email,
par SMS, par WhatsApp, et il y a un système vraiment totalement intégré de gestion de communication, dont vous n'aurez plus besoin d'aller sur un autre système de emailing, de campagne marketing. Vous avez tout ça intégré dans la plateforme et qui comprend intelligemment vos données pour pouvoir vous aider à faire des campagnes de marketing, des campagnes pour pouvoir avoir plus de... Voilà, on va arriver sur ce volet, la raison pour laquelle on demande l'email. Si vous me permettez, si j'ai votre email, là vous allez recevoir des notifications, ça va vous permettre aussi de comprendre l'application. Là, on peut demander d'autres informations encore sur le propriétaire, qui, avec toutes ces informations, mais qui ne sont pas forcément obligatoires, on peut les rendre obligatoires, et tout de suite, je viens comme ça de créer un propriétaire facilement, le propriétaire Olivier Bonetto. Donc vous voyez là, on a la fiche, et il est en mode brouillon parce qu'il n'a pas encore de mandat de gérance actif. D'accord. Voilà, donc vous voyez que voici l'interface, donc le compte de M. Bonetto, donc vous voyez qu'on aura toutes ces informations. Pour l'instant, tout est à zéro. Donc, on va créer tout de suite le bien de M. Bonetto. Voilà. On va créer tout de suite le bien de M. Bonetto qui est... voilà. On va créer le bien. Donc, là, je vais sélectionner Bonetto. Voilà. Et on va créer immeuble Bonetto. Là, des types, vous voyez qu'on a plusieurs types de biens, que ce soit les centres commerciaux, des marchés, de coworking, quel que soit le type de gestion du meublé, vous pouvez le gérer avec notre application. Et là, d'accord. Et si on veut en rajouter, c'est possible de vous... Oui, c'est possible. Donc, et juste comme ça, bon, je vous laisserai continuer la présentation, mais par exemple, pour ajouter, je dis une bêtise, un bien, une catégorie spécifique, est-ce qu'il y a un surplus à payer ou Non. Okay. Donc, on va dire crocodile. Voilà, engrais, 8e tranche. Et là même, il y a l'adresse Google API Map, bon, qui va permettre de faire la géolocalisation. Okay. Il y a l'adresse Google Map API qui va permettre de faire la géolocalisation. Et là, ici, la surface du bien. Bon, ça, ce sont les détails sur le bien, hein, donc je vais vite parce que c'est un peu des détails. Voilà, et les caractéristiques du bien. Est-ce qu'il y a un ascenseur? Voilà, ça, ce sont les amenities, les caractéristiques sur le bien, en fait. Donc, ça, on renseigne. Et là, on crée facilement le bien. Donc, c'est un bien de R+3, pour juste l'exemple. Donc, je dis c'est un R+3. Et là, on me dit le rez-de-chaussée. Donc, il y a 4 locatifs. Donc, il y a 4 studios au rez-de-chaussée. Il y a même dit des commerces qui va me coûter 250 000 francs. Et les charges font par exemple 30 000. Et une seule pièce, et c'est du 50 mètres carrés, c'est juste à titre d'exemple. Et là, vous voyez que facilement, on va pouvoir créer tous les appartements rapidement. Et le premier étage, on a deux appartements au premier étage. Donc ça, c'est juste une configuration, hein, donc, du bien qui va nous coûter 300 000 francs, qui ne se fait pas tous les jours. Et les charges sont à 50 000 francs par exemple. Et ça fait 3 pièces. Et avec une surface habitable de 100 mètres carrés. Et le deuxième étage va me faire, je vais dire, 4 appartements qui me coûtent 300 000 francs avec charge de 50 000 francs et 3 pièces et 120 mètres carrés. Voilà, et je clique sur générer. Vous voyez que là, il me génère tous les biens de l'immeuble avec toutes les informations. Et là, vous voyez que la description même de l'appartement, vous allez voir que l'IA même va générer en fonction de toutes les données que nous avons renseignées. Il comprend très bien et il me génère la description, une belle description qui va nous aider dans nos devants pour la partie marketing, pour le détail du bien. Vous voyez qu'il me génère le descriptif. Il comprend, hein, quand je vais finir de créer, on va voir le descriptif qu'il a généré grâce à l'IA, parce que là, il lit les autres champs, tous les autres champs que j'ai déjà renseignés, et il me génère les informations et la présentation du bien. Et là, je passe à l'étape suivante. Voilà, et bon, ça, ce sont les informations détaillées. Et là, on me demande une photo, donc si j'ai une photo du bien.
Voilà. Et là, on peut ajouter d'autres documents, tous les types de documents qu'on a sur le bien, voilà, et c'est pas obligatoire. Et voilà, vous voyez que là, le système lui-même me génère la description. Facile, hein, on gagne du temps, l'efficacité, immeuble Bonedetto 1, immeuble de haut standing à louer, localisation et présentation. Lui-même te génère une présentation vraiment, voilà quoi, avec la puissance de l'intelligence artificielle. Et là, je crée mon bien. Ok. Bon, là, bon, c'est la version de démonstration. Il y a bien une erreur qui est là. Voilà, ok, bon, on va faire avec le bien qui existe. Donc, quand on crée le bien, logiquement, on a la présentation du bien qui est là. Voilà, donc on a le détail, ça c'est la vue détaillée du bien. Vous voyez que là, le revenu locatif du bien, le revenu locatif annuel, le nombre de locatifs, on en a 16, le nombre occupé, disponible, réservé, et contacter le propriétaire. Vous voyez qu'ici, les informations du propriétaire sont codées. Donc si on n'est pas autorisé, on n'a pas le code, on ne peut pas accéder. Donc même si vous avez des commerciaux qui vont manipuler le bien, mais ils n'auront pas les informations du propriétaire qui est un peu confidentiel. Et donc ici les statistiques liées au bien. Donc vous avez toutes les statistiques liées au bien et voilà si la présentation de la fiche. Vous voyez que là la description est créée de manière automatique. Donc lié à un bien, on doit avoir un mandat. Les locatifs, donc ce sont les appartements qui sont là, dont vous voyez. Donc chaque appartement aussi a sa présentation. Vous voyez que l'appartement numéro 1 aura sa présentation. Et vous allez voir un élément très intéressant, très marketing, qui est notre innovation majeure qu'on a mis dans notre application, parce que on est quitté aujourd'hui avec 10 ans à travailler avec les professionnels, on est quitté je pense que nous avons dépassé le niveau de gestion. On est en train de pousser une application qui va être véritablement un outil marketing qui va aider les agences à mieux convertir, à mieux vendre, à mieux faire la promotion de leur portefeuille immobilier. Donc vous voyez ici cette zone-là, le link magique. Donc chaque bien aura un lien magique, c'est-à-dire c'est comme le site web du bien que vous pouvez partager, voilà, que vous pouvez partager pour que on va voir comment il fonctionne. Donc tout de suite je peux générer un lien magique et ce lien magique là va permettre de pouvoir partager sur les réseaux sociaux tout et tout, et vous allez capter toutes les analytiques, les données liées aux visites. Donc vous voyez que ça sera le lien public du bien. Vous voyez que le bien lui-même il a son QR code. Donc ça c'est un lien commercial que les gens vont pouvoir programmer une visite avec votre équipe, demander des informations, demander un devis. Voilà, c'est un lien public qui décrit le bien, l'appartement, tout et tout, où on peut partager. Le QR code qui est en bas, c'est pourquoi? C'est pour le bien. C'est-à-dire que vous pouvez mettre sur vos documents marketing de commercialisation pour que quand l'utilisateur il scanne automatiquement, le lien s'affiche, la présentation numérique s'affiche, il peut prendre un rendez-vous, il peut vous écrire par WhatsApp, il peut, voilà quoi, et quand il prend le rendez-vous, ça tombe dans votre CRM propre immobilier à vous. Voilà, donc ici c'est. Voilà, et donc, ça, on peut imprimer, on est d'accord, on peut imprimer à chaque fois qu'on rentre une fiche un bien, exactement. On a la fiche. Exactement. On peut imprimer dessus tout et tout, vous voyez. Donc vous pouvez télécharger le QR code. Vous voyez, ça génère votre QR code propre à vous. Et ce même QR code là peut être collé sur l'immeuble. De telle sorte que quand les locataires scannent, il y a réclamation, il peut faire une réclamation, il peut signaler des travaux, demande des travaux, et ainsi de suite. Vous voyez, ça vraiment, comme je l'ai dit, c'est du digital et ça va vous permettre d'améliorer vraiment votre manière de fonctionner et de voir, voilà, l'immobilier. Donc, et après, c'est un lien. Le fait que vous avez le lien, ça peut être intégré au site web, tout et tout, et vous allez voir les analytiques vont être captées, le nombre de vues, tout et tout, ces informations-là vont être captées. Voilà. Et voilà. Donc là, on crée le bien immobilier. Donc une fois qu'on a créé le bien immobilier, on va pouvoir créer un mandat de gestion. Et donc ça, c'est le parcours de création du mandat. C'est aussi simple, hein, le mandat de gérance. Et donc, je vais vous montrer l'exemple qu'on a déjà géré. Vous voyez que ça, c'est le mandat qui est présenté là. Voilà. Donc, le logiciel, vous pouvez générer le mandat. Vous voyez que voici la présentation du mandat avec tous les articles, un mandat propre au droit OHADA. Et le logiciel même est instruit, puisqu'on utilise vraiment beaucoup de l'IA ici. Tout le code de l'immobilier, selon le pays, si vous êtes en Côte d'Ivoire, vous êtes au Sénégal, selon le code de l'immobilier, OHADA et le code du pays, il va vous faire un contrat. Vous allez voir tous les articles des lois et tout est explicité. Et le document est généré automatiquement, bien présenté.
Ok. Et si on a des clauses à rajouter? Exactement. Très belle question. Vous avez la possibilité de rajouter les clauses de manière particulière. Voilà. Et il y a le système de signature. Si c'est la signature numérique, c'est la signature physique, tout ça, c'est possible. Donc ça, c'est la présentation du mandat. Vous voyez que le mandat a été créé. Vous avez toute l'historique. Le mandat a été créé quand, par qui, a été activé par qui, date de signature, à quelle date il a reçu, il a signé électroniquement le propriétaire, à quelle date le mandat a été validé, qui a validé. Vous avez toute la traçabilité sur l'information et sur le mandat au fait. D'accord. Donc une fois que le mandat est créé, là maintenant on peut parler maintenant de locataire. Donc là on peut voir l'interface locataire. Comme vous le voyez, on a plusieurs types de vues. Si c'est le mode tableau qui vous intéresse, voilà. Si c'est mode card, vous voyez, on a plusieurs types de vues. Le filtre, nos filtres sont hyper puissants. Si je tape Soro, le filtre Soro, ça vient. Si je veux filtrer par statut, blacklisté, vous voyez qu'on a plusieurs types. Maintenant, au niveau locataire, comme je l'ai dit aussi, notre application, on la veut proactive, CRM, aider vraiment les agences. On sait que les agences ont des sites web, il faut valoriser ces sites web-là. Et aussi, il faut gérer la prospection parce que c'est le nerf de la guerre. Comment faire pour avoir assez de clients et comment mieux prendre en charge les leads que nous allons générer à travers nos campagnes de communication. Donc ici, vous avez le CRM. Bon, vous avez bien dit que plus tard, il n'y a pas de souci, c'est des modulaires, on peut activer et désactiver, mais vous avez le CRM qui est très très bien structuré. Et ici, vous voyez que là, on a les nouveaux leads, les leads qualifiés, devis envoyés, factures, payées, signatures, gagnés, perdus. C'est vraiment dynamique à ce niveau-là. Donc, on peut avoir des leads qui vont demander des devis. On va faire les devis, on va suivre le processus de ces devis-là. Donc, vous voyez que la base des prospects, on peut créer des prospects jusqu'à avant qu'ils ne deviennent, bien entendu, locataires. Donc, on a tout ce processus qui est géré dans notre application. Mais aussi, on peut venir directement créer un locataire, voilà, parce que là on est déjà, voilà, on peut venir créer un locataire. Donc vous voyez que là on va demander toutes les informations sur le locataire, sa carte nationale d'identité, ces informations, vous allez les digitaliser et donc archiver automatiquement. Et ici ce sont les informations, c'est très important. Et en même temps il y a un scoring du locataire. Le scoring du locataire sur sa solvabilité, le logiciel peut vous aider à mieux analyser tout cela. Donc il est ingénieur. Il est employé chez Orange, Cocody Golf. Voilà, revenu mensuel net, il est à 650. Voilà, et contact d'urgence, la personne a contacté en cas d'urgence. Bon, je vais mettre des trucs comme ça. Voilà, et notre locataire. Donc vous voyez que très simplement on a créé notre locataire et ça on a l'interface du locataire. Voilà le profil du locataire avec toutes les informations. Voilà, il me dit son scoring, paiement, tout et tout. Et il est en mode brouillon, total payé, les contrats du locataire, les appels de loyer, les paiements, les quittances, les documents, réclamations, travaux historiques. Et bien entendu, quand le locataire il est créé, il a ses accès à lui pour pouvoir faire ses réclamations, pour pouvoir voir ses avis échéances, pour pouvoir voir ses reçus de paiement. Et chaque fois qu'il va faire un paiement, il reçoit son reçu, sa quittance par email électroniquement de manière automatique. Donc tout de suite, on va créer le contrat de notre locataire. Voilà, voici ça, c'est l'interface. Le propriétaire aussi, il a un accès? Oui, le propriétaire a un accès aussi. Le propriétaire a un accès, le locataire a un accès. Ok. Donc, voilà. Et tout de suite, on va pouvoir, ça c'est l'interface de gestion des contrats, des bails, voilà, des baux, parce que ici, contrats actifs, inactifs, les contrats qui doivent être résiliés, qui doivent être renouvelés, le système vraiment va vous aider. On a plusieurs types de vues. Voilà, modèle Caban. Ici, vous allez voir contrat en attente, contrat non facturé mais non soldé, contrat entrée non arrivé, actif, expire bientôt, expiré, résilié. Donc, vous allez vraiment avoir, voilà, et le logiciel va vous aider. Il y a un calendrier intégré, une timeline de renouvelation des différents contrats. Voilà, et il va vous-même faire des rapports chaque semaine pour dire, ah, vous avez ceci, cela à faire de manière vraiment très dynamique. Et tous les éléments sont dynamiques. Dès que vous cliquez, vous avez l'information de manière véritablement dynamique. Donc, on va créer le contrat de bail de notre locataire. On va choisir le propriétaire chez qui
il loue, voilà, il lui met prestige, il va louer au premier étage. Vous voyez que le montant il vient automatiquement et là on va définir les différentes informations, date de facturation, date d'entrée, le type de contrat de bail, OADA, saisonnier, professionnel, location meublée. Donc on a les différents types de contrats de bail, la date de signature du contrat, je vais dire le 1er 2000. Donc les différents types de contrats derrière ils sont générés automatiquement. Ils sont générés et vous pouvez modifier les articles, on va le voir tout de suite. D'accord, parce qu'à la base ils sont générés par l'IA. Non, pas par l'IA. D'accord. C'est une conception. Nous, on a le modèle de contrat de bail qui respecte le droit OADA et aussi qui respecte, par exemple, le droit ivoirien selon le modèle que le ministère de la Construction a fait sortir. Donc, nous, on a combiné les deux pour créer un modèle. Mais ce n'est pas de l'IA qui génère. D'accord. Voilà, c'est pas des liens, puisque c'est juridique, il y a des éléments juridiques à l'intérieur. Voilà, c'est pour ça que je pose la question. Voilà, il y a des éléments juridiques, c'est pas des liens qui génèrent, non, c'est maîtriser ce qu'on fait. Mais comme je le dis, on utilise la puissance de l'IA, mais c'est pas que c'est l'IA générale qui génère les choses comme ça. Non. D'accord. Voilà. Donc là, ici, bon, généralement les contrats aussi, on peut faire aussi la facture d'entrée en même temps, avant la génération, le nombre de mois, vous voyez qu'il fait les calculs, qu'il conserve la caution. Vous allez voir qu'à chaque fois c'est expliqué. Tout est expliqué. D'accord. Tout est expliqué. Tout ce qui est fait est bien expliqué pour faciliter la compréhension. La date de génération du paiement, comme on dit, pourcentage appliqué au montant dû en cas de retard du paiement. Voilà. Donc s'il met 10%, et date limite, dès que cette date-là arrive qu'il n'a pas payé, il sera notifié et il va aussi être notifié de la pénalité qui a été générée. Et la périodicité, donc si c'est des loyers trimestriels, des loyers semestriels, on va pouvoir gérer. Si c'est des loyers qui sont payés à l'avance ou bien des loyers qui sont payés après consommation, tout dépend du type de contrat. Donc notre application est adaptée en tout cas à cela. Donc le modèle de renouvellement, vous voyez qu'ici on dit la base légale, vous savez qu'on vous explique la base légale. Si oui, le contrat se renouvelle tacitement, sauf préavis, sinon le locataire devra explicitement demander le renouvellement. Donc là, si c'est oui, maintenant la signature numérique, si on veut qu'il signe numériquement, il veut signer physiquement et la date d'échéance du bail. Et je passe à l'étape suivante. Vous voyez que là, généralement les factures d'entrée ici en Côte d'Ivoire par exemple, les agents ont l'habitude de prendre des cautions CIE, ceux-ci au cas où le locataire il part sur de mauvais pieds. Voilà, et l'honoraire d'agence vient automatiquement et est calculé. Si l'entreprise est soumise à la TVA, vous voyez qu'il vous sort la facture, tous les éléments sont là, prédéfinis. On peut supprimer, on peut ajouter aussi d'autres options, voilà, sans problème. Voilà. Et là, il me dresse ma facture. Et là, vous voyez que là, l'avance, c'est-à-dire que l'avance, tous les éléments, et puis je résume, et tac, je vais créer comme ça. Bon, moi, vous voyez que je crée ma facture d'entrée, le système vous génère la facture d'entrée et vos logos viennent avec toutes vos informations de manière personnalisée. Et vous voyez là, il y a la facture d'entrée qui est automatiquement créée et complète, évite les erreurs de calcul, évite les erreurs de saisie, et là, on peut cliquer voir contrat. Donc, vous voyez que là, ça, c'est l'interface du contrat de bail qu'on vient de créer, le numéro du contrat qui est en attente. Voilà, comme moi j'ai validé, sinon on allait nous demander qu'on devrait valider. Et vous voyez que toutes les informations sont là, du contrat. Donc ça c'est la vie du contrat, le cycle de vie du contrat. Le document contrat lui-même, il est là. Donc vous voyez que là, le contrat, il est là. Voilà le contrat de bail. Vous allez voir que tous les articles respectent le droit OADA et les articles du contrat de bail légalisé que la Côte d'Ivoire exploite, le ministère de la Construction exploite. Tous les articles se retrouvent là et l'information est renseignée automatiquement. Vous voyez que là, ce contrat est conforme au Code civil ivoirien, aux dispositions OADA, il peut être imprimé et utilisé après signature. Voilà. Donc les informations sont renseignées automatiquement, pas d'erreur de calcul, pas d'erreur de saisie, toutes les informations sont là. Et comme vous l'avez dit, on peut modifier les articles. Vous voyez, donc on a une template de base des articles. Donc c'est pas que l'IA, c'est pas de l'IA qui génère de lui-même, mais il peut vous aider. Vous voyez que donc on a des templates d'articles de clauses existantes que nous-mêmes on a enchéri l'application, mais vous aussi vous pouvez ajouter vos propres clauses au fait sans problème. Ok. Voilà, vous avez la possibilité d'ajouter vos clauses. Vous voyez que l'article, la clause, vous pouvez, et ça reste là. Dorénavant, vous pouvez les réutiliser. Donc, si j'ajoute ces clauses-là, par exemple, de l'assurance, j'applique. Vous voyez que là, ça va passer
Ça va me passer en clause particulière. Donc il y a des clauses particulières, ça va s'ajouter au fur et à mesure des clauses particulières. Vous voyez que le document, il est, voilà la présentation du document, du contrat, et il suffit qu'à cliquer sur le bouton imprimer, on peut imprimer notre contrat, vous voyez là, avec toutes les pages, voilà, bien. Et là, c'est vos logos, vos informations qui viennent sur le document. Et là, on a une... Tout ce qui est logo et mise en page couleur, est-ce que s'il faut passer par vous ou nous-mêmes? Non, je vais vous le montrer, c'est très facile, il suffit juste de se rendre là. C'est-à-dire qu'au déploiement du logiciel, déjà, on prend vos logos, vos couleurs, vous voyez, on met le logo là, on va chercher les couleurs, on met vos couleurs, tout et tout, voilà. Ok, d'accord. Voilà, et donc là, vous voyez que ça, c'est la partie paramétrage. Il y a plusieurs types de paramétrage. On va créer les utilisateurs, on va paramétrer le logiciel, les apparences. Il y a plein de choses qui sont personnalisables sans passer par nous, quoi, au fait. Le nouveau système de contrat, il est beaucoup plus dynamique, il est beaucoup plus malléable, il est beaucoup mieux même présenté. Donc, tout ça caractérise de toutes ces années d'expérience qu'on a eues avec les agences, grâce en tout cas à nos clients qui nous ont fait confiance, et nous aussi on continue à travailler pour les aider. On a créé le contrat, voilà, on a bel et bien vu le contrat, voilà le contrat, et si le locataire il signe le contrat, voilà, le contrat il doit être signé. Donc voilà, on va passer à la signature. Soit c'est la signature numérique, soit c'est la signature physique. Si c'est la signature physique, ça veut dire qu'on a imprimé, il a signé physiquement. On va rescanner pour le charger et le sauvegarder dans notre application. Vous voyez. Et maintenant, si c'est la version numérique, lui va recevoir un lien qui va lui demander de signer de manière digitale, et c'est vraiment sécurisé. Voilà, la signature numérique, peut-être que vous en savez déjà de quoi il s'agit. Et vous voyez que là, le statut change, contrat validé. Et maintenant, il reste maintenant le paiement, bien entendu, de la facture d'entrée, etc. Et donc, pour le paiement, donc là, ça va nous permettre de parler de la partie trésorerie, de la partie comptabilité. Une des grosses innovations que nous avons apportées, vraiment, c'est la comptabilité. Aujourd'hui, notre système automatise la comptabilité. Vraiment, à 100%, il automatise les comptes, c'est-à-dire qu'il récupère les écritures, puis lui-même, il sait, selon les normes OHADA, comment passer les écritures, tout et tout. Mais bien entendu, il y a des modifications qui sont possibles. Donc, on a le module comptabilité qui n'était pas dans l'ancienne version, mais qui est dans la nouvelle version, mais cette fois-ci automatisé. Et vous avez plusieurs types de rapports comptables. Tous les types de rapports comptables, vous pouvez les avoir. La balance générale, le bilan, compte résultat, grand livre, journal, et tous les autres types de rapports extra comptables, c'est-à-dire relevé de compte propriétaire, état des loyers, rapport de vacances, suivi des encaissements, les états des taxes que vous allez collecter, les retenues à la source, en tout cas, tout type de rapport. Vous voyez que là, il y a plusieurs types de rapports. Et à la partie analytique, l'analyse financière et la trésor. Donc, naturellement, on a la gestion de la trésor qui va nous permettre de pouvoir créer, puisque une agence fonctionne, on a des comptes, on a un compte bancaire, on a des mobile money, on a les comptes caisse pour pouvoir. Donc, toute cette gestion-là, elle est là. On peut créer un compte, si c'est le compte de fonctionnement. Donc, vous voyez que là, même le compte Cisco ADA 502, il comprend la comptabilité. Donc, quand je vais créer un compte, il sait que si c'est un compte banque ou bien c'est un compte de caution, il comprend quel compte comptable utiliser automatiquement. Voilà. Et ça, vraiment, voilà, vous allez trouver que sur le marché, voilà, très peu de logiciels de gestion immobilière. Ils sont encore dans des versions desktop, des versions avec des technologies un peu en arrière. Donc voilà, donc on peut créer des comptes banques, des comptes caisses, donc il y a tout un suivi. Quand on crée un compte, on va donner aussi le rôle qui gère, qui peut voir le compte, qui peut passer les écritures, les débits, les relevés. On peut tirer les relevés de compte, il va vous aider à faire le rapprochement bancaire. On peut tirer plusieurs types d'états, voilà. Donc tout ça, la gestion de la trésor, je vais dire, en gros, notre système va vous aider à faire cette trésorerie là. Donc tout de suite, on veut faire un paiement. Donc ça, c'est l'interface de paiement. Vous voyez aussi tout ce qui a été payé. Donc ça aussi, on ne donne pas cette fonctionnalité à tout le monde. Et cette option là, c'est vous qui savez à qui donner. Si c'est le trésorier, le comptable, bien c'est vous qui êtes gestionnaire, vous gérez. Voilà. Donc on a toutes ces informations là. Donc on veut faire un paiement, c'est simple. Voilà. Donc on va encaisser notre facture d'entrée. À notre facture, vous voyez que là le montant est déjà là. Donc on va
sélectionner et le montant qu'on veut payer, soit en solde, soit il a payé partiellement et le mode de paiement. On va sélectionner et sur le compte qu'on veut régler, c'est le compte séquestre, c'est le compte de l'agence, ça dépend de nous. Donc là, on est en train de faire l'enregistrement. Et là, vous voyez que là, on a l'authentification. Si on enregistre le paiement, soit on veut notifier le locataire, soit pour qu'il reçoive son reçu, soit on décoche, il ne reçoit pas de notification. Voilà. Donc là, on fait les paiements dans la trésorerie et à partir des paiements, on a les reçus de paiement qui sont générés. Voilà. Voilà. Et comme vous l'avez si bien vu, si on personnalise les couleurs viennent personnaliser. Ok, voilà. Ça marche. Et donc, on a les reçus et quand le loyer est soldé, notre système détecte que tel loyer est soldé, donc il va générer quoi? La quittance. Donc, il y a la quittance. Dès que le loyer est soldé, le système génère la quittance et le locataire reçoit automatiquement ou bien on peut l'imprimer aussi, déposer au locataire. Donc, on a les appels de loyer comme chaque mois. Il faut faire les appels de loyer, mais c'est entièrement automatisé ici. Donc, les appels, on peut les générer manuellement, mais il va générer pour tous les locataires pour une période bien spécifique ou bien pour un bien spécifique. Mais chaque mois, il le génère et il notifie le locataire. Et là, il y a le suivi. On peut venir faire le règlement, tout et tout bien. On peut relancer, par exemple... On peut relancer, comme on appelle, les locataires, un locataire spécifique ou bien tous les locataires. Par exemple, celui-là, si je clique, on va lui envoyer soit un email, soit un SMS ou soit les deux pour le relancer par rapport à son impayé. Donc, de manière résumée, pour ne pas, c'est long, il y a d'autres fonctionnalités, comme vous l'avez vu, la gestion des pénalités, la gestion des reversements propriétaires, les réclamations, tout est bien géré. Le locataire il a son application mobile, il a un lien web, il peut faire sa réclamation, il y a tout un système de suivi qui est là, qui va vous aider à améliorer votre Net Promote Score et les inventaires, les états des lieux. Vous avez une tablette, vous pouvez faire les états des lieux de manière digitale. Il y a le CRM, il y a la gestion des fournisseurs, des prestataires, des devis, des commandes, les autorisations de travaux. Et après, il y a les performances qui va vous donner plusieurs types d'états. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de types d'états, de rapports que vous pouvez faire avec notre application. Vraiment, il y a beaucoup de tas de rapports que vous pouvez faire, comptables, ou il y a d'autres même. On a vu, on payait des cabinets, des entreprises sérieuses qui payent des cabinets d'experts comptables pour venir faire des types d'états de gestion. Notre logiciel aujourd'hui automatise tout cela. Donc, vous allez avoir vraiment beaucoup de rapports professionnels, tout et tout. Et comme je l'ai dit, il y a le système de scoring qui est intégré, donc vous allez avoir une notation de score des locataires, ainsi de suite. Et voilà, le système de formation, l'aide-support, parce que quand on prend un logiciel, on se demande, est-ce que je serai formé, est-ce que j'aurai un support? Voilà, nous on est en Côte d'Ivoire, on est au Sénégal, on est au Bénin. Et on a une équipe qui est là physiquement, qui peut venir dans vos locaux, mais qui est disponible en cas d'appel. Et aussi, on a notre centre de formation. Tout est écrit donc pour faciliter l'apprentissage et l'utilisation de l'outil. On a fait en sorte même que quand l'utilisateur, il peut avoir des certificats, quand ils se font former, il y a des cours qu'il peut prendre sur la plateforme de manière autonome pour apprendre à utiliser le logiciel et à la fin, il a un certificat d'aptitude en utilisation de notre solution, tout ça. Donc, à l'intérieur de l'application, il y a le système de communication parce que aussi, on s'est rendu compte que les agences, ils ont besoin de communiquer avec les locataires, leurs propriétaires, ils ont besoin de communiquer avec des prospects quand ils ont des vacances, quand ils ont des opportunités à faire connaître. Et tout ça, il fallait aller encore extraire les données, aller dans un autre logiciel comme Twilio ou bien comme Mailchimp, faire des campagnes de communication. Nous, on a toutes ces options-là sont disponibles, donc vous pouvez faire des campagnes de communication ici, vous pouvez faire des envois, créer des templates, faire des campagnes SMS, des campagnes email, des campagnes WhatsApp, vous pouvez le faire et vous pouvez même automatiser le marketing automation selon pour certains types de communication. Vous avez tout ça intégré dans la même plateforme pour vous permettre de suivre. Donc voilà, il y a les états, il y a les rapports, voilà. Donc ça, c'est comme je l'ai dit, c'est notre nouvelle version. On est en train de chercher, on est en train de migrer au fur et à mesure nos clients. Ben, merci à vous surtout pour le temps. Mais non, c'est très intéressant et c'est surtout, je vous dis, je me suis aussi renseigné sur d'autres solutions et c'est vrai que là, j'ai quelque chose de complet. C'est ce que je veux. Le but, nous, de l'agence, c'est vraiment
le plus possible de digitaliser le plus possible tout ce qu'on fait, de ne pas avoir de format papier, etc., le moins possible. Et non, c'est très, très intéressant. Il y a pas mal de points où j'ai même pas besoin de vous être revenu dessus de vous-même. Il y a les rôles, il y a la gestion des rôles, voilà, qui est très importante. Ouais, ok, bah c'est nickel. La partie contrat, bah ça c'est super parce que oui, de devoir ou générer les contrats directement, c'est une très bonne option. On est d'accord, les appels de loyer, vous m'avez dit, ça c'est automatisé. Entièrement. Ça part tout seul. Dès qu'il y a un paiement, donc les paiements qui passent par exemple chez Orange Money, etc., automatiquement ils sont pris en compte. Vous avez deux choix ici. Parce que s'il a fait sur un de vos numéros, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui va venir saisir pour dire que le paiement a été effectué par Mobile Money avec les preuves. Mais aussi, on a intégré aussi des options où le locataire, à travers un truc, peut payer directement par Mobile Money et c'est le système récupère et il reçoit son reçu sans l'intervention même de quelqu'un. D'accord, donc lui, le locataire, techniquement, par exemple, il a le QR code, il scanne, il paye automatiquement, c'est validé. Nous, on n'a pas besoin. C'est sur votre compte. Voilà. C'est sur notre compte dès que c'est validé. Est-ce que nous, on doit derrière faire une action pour valider le paiement ou non? Non. Il a payé par Mobile Money, le système lui-même, il sait que le paiement est passé, on a pris, et le plus difficile, est-ce qu'on a encaissé, est-ce qu'on a pris l'argent? Oui, on a pris l'argent, c'est le système qui reconnaît tout ça. D'accord, ok. Mais ça c'est sauf s'il a fait le dépôt sur un numéro qui n'est pas passé par notre système de paiement en fait. En ce moment-là, ça sera l'humain qui va venir dire oui, il a payé, non, il n'a pas payé. D'accord. Ou bien par exemple, on a des agences, le locataire il va dans une banque, il fait un versement, il scanne juste son bordereau, là il faut que l'humain valide. Oui, bien sûr. Voilà. Ok. D'accord. L'application prend en charge quoi? Orange Money et tous les opérateurs. Oui, tous les opérateurs, ok. Donc ça c'est top. Il y a la création de fiches de biens. Ça j'en avais vraiment besoin parce que je voulais pas chaque fois expliquer à chaque personne comment créer la fiche de biens. Donc ça c'est top. Que ça soit fiche de biens propriétaire ou pour l'appartement, etc. Non, moi j'ai à peu près tout vu. Hein. Moi dans l'ensemble, c'est une application qui me plaît bien.